Si tu as parfois l'impression que les images que tu crées avec Leonardo.ai ne correspondent pas à ce que tu avais en tête, regarde cette vidéo. Je vais partager avec toi 8 éléments clés à maîtriser pour créer le prompt parfait et obtenir des résultats exceptionnels. Voici les 8 éléments clés dont nous allons parler. Nous allons faire évoluer le même prompt tout au long de la vidéo pour partir de cette image de sorcière-ci à celle-ci. Mais surtout, nous serons en totale maîtrise de ce que nous allons ajouter sur chacune des images. Pour chacun de ces éléments, il y a une multitude de choix et de mots-clés possibles. Regarde dans le descriptif de la vidéo, tu trouveras un lien vers une base de données qui propose des tas d'exemples. On en reparle à la fin de la vidéo. Le sujet est ce que vous souhaitez voir dans l'image. Une erreur courante est de ne pas écrire suffisamment sur les sujets. Prenons l'exemple où nous voulons générer une sorcière lançant un sort. Un débutant pourrait écrire une sorcière. Donc en anglais, a sorceress. On pourrait tout à fait obtenir de bons résultats, mais l'image a peu de chances de correspondre à ce que vous avez en tête. Comment souhaitez-vous que la sorcière apparaisse? Avez-vous des mots-clés pour la décrire de manière plus précise? Que porte-t-elle? Quel type de sort jette-t-elle? Est-elle debout, en train de courir, ou flotte-t-elle dans les airs? Et quelle est la scène en arrière-plan? Leonardo ne peut pas lire dans nos pensées. Nous devons dire exactement ce que nous avons en tête. Donc, regardez, on a un résultat qui est tout à fait correct, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait? On va donc détailler un peu notre sorcière et dire qu'elle est plus puissante et un peu mystérieuse, utiliser la magie de la foudre. Elle porte une tenue en cuir ornée de gemmes, assise sur un rocher avec un chapeau. Il y a un château dans l'arrière-plan de l'image. Donc, on traduit tout ça en anglais, même si on peut écrire les scripts en français. Ça reste quand même un petit peu moins précis. Et donc, a beautiful and powerful mysterious sorceress, smile, sitting on the rock, lightning magic, hat, detailed laser clothing with gemstone, dress, castle, background. Pardon. Je génère, et voilà le résultat. Donc vous voyez, on compare les deux. Les images du dessous sont sympas, mais celles du haut correspondent complètement, enfin beaucoup plus en tout cas, à ce qu'on voulait. On a le château en arrière-plan, on a les éclairs, on a la magie de la foudre, etc. On a des gemmes. Donc si on regarde un petit peu, hop, voilà, on compare. Je vous mets le tableau en comparaison. Donc premier point, ne pas hésiter à détailler le sujet, à donner plus de précision, plus de détails. Leonardo n'est pas dans notre esprit. Le médium, c'est le moyen d'expression artistique. C'est le support qui est utilisé pour créer une œuvre d'art. Nous n'aurons pas le même rendu si nous indiquons que nous voulons une illustration, une peinture, l'huile, un rendu 3D ou une photographie. Le choix du médium a un impact significatif car un simple mot-clé peut changer radicalement le style. On va faire un premier essai avec le mot-clé art digital. On ajoute donc digital art à notre prompt. Donc voici le rendu, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins photographique, qui a l'air plus digital. Le troisième élément clé est le style. On va faire appel à un mouvement d'art, voire à un artiste, pour donner des indications à Leonardo. On va faire un autre essai, et là on va mettre par exemple, je vais mettre comic book style, et on va rajouter le nom d'un artiste qui est Alan Moore, qui a créé des BD très connus. Voici le rendu. Donc vous voyez, on a indiqué comics, on est sur quelque chose de complètement différent. L'élément suivant est la résolution. La résolution représente à quel point l'image est nette et détaillée. Un peu comme en photographie, on peut avoir envie de générer un peu de flou, de donner du grain à l'image, ou alors d'avoir une image très précise. Pour l'exemple, nous allons ajouter les mots-clés très détaillés et netteté au prompt que nous avons déjà généré. Je suis donc revenu au prompt sur lequel on avait mis Digital Art, et cette fois, je vais y ajouter Highly Detailed et Sharp Focus. Donc voici le résultat. Vous voyez, si on compare les deux images, on voit qu'on a plus de détails, que l'image est plus nette, et c'est exactement ce qu'on cherchait à faire. L'élément suivant, ce sont des mots-clés d'ambiance. Alors, ce sont des mots-clés qui vont venir ajouter une ambiance à l'image. Honnêtement, c'est pas forcément des mots-clés qu'on utilise tous les jours. Je vais vous donner tout de suite un exemple. On va ajouter science-fiction, ça va, mais dystoptique, honnêtement, je m'en sers pas souvent, pour donner une ambiance à l'image. Donc, je prends le prompt,
j'ajoute ces mots-clés sci-fi et dystopian en anglais et je génère. Donc voici le résultat. Donc vous voyez, en fait, on a alors c'est assez subtil, mais on a ici tous les vêtements de la sorcière qui ont complètement changé. On est sur quelque chose d'un peu plus original. Donc ça apporte une touche, une ambiance à l'image. Comment on trouve Dystoptic pour améliorer, ces images générées par intelligence artificielle? Écoutez, moi, je me suis créé une base de données. Je vais bientôt vous la partager, donc n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. Mais voyez, en fait, c'est au fur et à mesure, en testant, en regardant un petit peu ce que font les autres, en regardant les propositions que fait Leonardo. Voilà, vous voyez, par exemple, ce type d'épaulette là et ben, c'est directement lié, au mot-clé dystoptique, mélangé avec la sci-fi. Alors après, il faut tester, il faut énormément tester, mais il faut surtout observer, regarder un petit peu ce que font les autres. L'élément clé numéro 6, c'est la couleur. Vous pouvez contrôler la couleur générale de l'image en ajoutant des mots-clés de couleur. Les couleurs que vous spécifiez peuvent apparaître comme une teinte ou dans des objets. Ajoutons une touche de couleur dorée à l'image avec le mot-clé Iridescent Gold. Voilà le résultat. Donc vous voyez tous ces éléments en jaune là qui viennent ajouter une touche, donc que ce soit sur le background, sur les éclairs, sur la tenue de la sorcière, sur son chapeau. Ici, c'est pareil, on a ici cet éclair, on a toujours des éléments, des reflets jaunes sur la sorcière. Tout ça, c'est lié au mot-clé de couleur qu'on a mis dans le prompt juste avant. L'élément clé numéro 7 est l'éclairage. N'importe quel photographe vous dirait que l'éclairage est essentiel pour créer des images réussies. Les mots-clés liés à l'éclairage peuvent avoir un impact considérable sur l'apparence de l'image. Pour l'exemple, ajoutons le mot-clé Studio Lighting pour lui donner une apparence similaire à une photo de studio. Voici le résultat. Donc ici, on remarque des jeux de lumière qui sont spécifiques à un éclairage qu'on va retrouver en studio. Donc on retrouve tous les autres éléments, mais ce qu'on a en plus, c'est par exemple les reflets ici blancs sur le côté. Ici, c'est un éclairage vu de dessus. Et en fait, il existe tout un tas de techniques d'éclairage qu'on peut reproduire directement via Leonardo. Je vous en mets quelques exemples ici. Vous trouverez dans le descriptif un lien vers ma base de données où je recense toutes les techniques et tous les mots-clés dont on a déjà parlé. Dernier élément clé, c'est l'angle de vue. L'angle de vue joue un rôle essentiel dans la création d'images percutantes. C'est un élément clé de la composition artistique permettant de modifier la perspective et l'émotion transmise. Que ce soit en plongée, en contre-plongée ou en plan rapproché ou large, chaque plan apporte une nouvelle dimension à l'histoire visuelle. Donc là, je vais adapter mon prompt. Je vais choisir un angle qui est Extreme Phase Close-Up Shot. Donc comment dire? Un zoom très proche, un portrait très proche et par contre, je vais essayer de pas me contredire. Donc je vais enlever, par exemple, le fait qu'elle soit assise sur un rocher. Pardon, la robe et le château, on peut les enlever. Voilà, je vais enlever 2-3 trucs. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez, on est passé vraiment à une prise de vue où on a un gros focus sur le visage. Donc on retrouve les éléments dorés, on retrouve les bijoux. Une fois qu'on a maîtrisé ces 8 éléments, il faut en avoir d'autres en tête. En fait, Leonardo va de toute façon tenir compte du modèle que vous avez ajouté à votre script, mais également du style de ce modèle. Donc ici, on est par exemple sur le style dynamique. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que plus le prompt est long, plus il sera dilué et Leonardo aura du mal à interpréter. Une bonne façon de donner l'information à Leonardo est d'utiliser des virgules pour bien structurer le prompt et bien séparer les éléments. Donc ce que je vous conseille, moi, de toute façon, c'est de tester, continuer à tester et toujours tester. C'est comme dans la vie, c'est une question d'équilibre et il faut trouver le bon. Voilà, et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est ma méthode d'organisation pour bien gérer mes prompts. Vous voyez, j'ai créé une base sur un outil qui s'appelle Airtable, un outil génial que je vous recommande. J'ai fait quelques vidéos dessus également sur ma chaîne. Et en fait, ce que je fais, c'est que je stocke des images que j'ai générées pour lesquelles en fait, j'indique quel est le prompt utilisé, quels sont les négatifs prompts, etc. Donc, j'ai toutes les informations
ce qui me permet derrière de pouvoir régénérer le même type d'image. Donc par exemple, ici on a un style très bien défini, et ben si j'ai envie de refaire la même chose pour un autre personnage ou pour un lieu ou pour une voiture, un objet, je peux très bien venir m'inspirer d'ici et hop, je vais venir copier le prompt, le changer pour pouvoir. Alors ça c'est pas le prompt, pardon, c'est le titre. Je vais changer ici je vais reprendre ce prompt là, je vais le changer. Ici j'ai le mot clé woman. Je peux mettre n'importe quoi. Je peux juste adapter par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et ça va me permettre de gagner du temps dans mes recherches, de venir m'inspirer ici de ce que j'ai déjà vu, de ce qui me plaît. Et donc en général, quand je vois quelque chose qui a été créé par quelqu'un d'autre qui m'intéresse, j'utilise la fonctionnalité remix de Leonardo pour recréer l'image et pour pouvoir la stocker directement ici dans ma base de données. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir accès à toute cette base-là. Il y a également d'autres choses. Il y a ici des images générées selon un artiste bien précis. Donc par exemple, on a ici Neil Adams qui est un dessinateur, un illustrateur pour comics. Et donc on a un style très particulier et le but c'est de pouvoir s'inspirer aussi de ça pour ajouter ces éléments dans mon prompt. J'ai d'autres prompts qui vont être sur ChatGPT, etc. Je vous ferai une présentation beaucoup plus détaillée sur une autre vidéo. Vous pouvez tout de suite accéder à cette base de données en allant ici voir le descriptif. Cette base va continuer à évoluer, je continue à l'améliorer jour après jour. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre l'accès. Et vous pourrez également me faire des retours en commentaire si vous en avez. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo, c'est terminé. Et je vous dis à la prochaine.